Feuille de route et plan d'action pour le secteur de l'électricité à l'horizon 2035. Le Sénégal, après la signature d'un premier compact Millennium Challenge Corporation, renoue avec un second compact essentiellement consacré au secteur de l'énergie pour un montant évalué justement à 300 milliards de francs CFA. Dans ce journal, les détails avec Nanko Bakayoko. Le ministre du Pétrole et des Énergies a présidé ce matin un atelier de présentation de la stratégique feuille de route et plan d'action pour le secteur électricité à l'horizon 2035. Après le premier compact signé entre le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement du Sénégal, un second compact exclusivement du Sénégal dédié à l'énergie pour un montant de 300 milliards de francs CFA environ sera mis en œuvre afin de booster le secteur de l'énergie longtemps défini comme une contrainte au développement du Sénégal. C'est un compte rendu signé Nanko Bagayoko. Cette feuille de route pour le secteur de l'électricité constitue un document stratégique qui s'appuie sur la vision et les objectifs du gouvernement du Sénégal pour le secteur. Là, il s'agit du second compact du Millennium Challenge Corporation exclusivement réservé à l'énergie pour un montant estimé à 300 milliards de francs CFA. L'objectif que nous nous sommes fixés pour que dès 2025, tous les Sénégalais puissent avoir accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Cela suppose qu'on puisse bâtir des réseaux d'extension assez importants et dans le cadre du second compact, il n'y a pas moins de 700 km de lignes moyenne tension. Moderniser et de densifier le réseau de transport de l'énergie, parce que c'est une chose de produire de l'électricité, mais c'est une autre d'en assurer le transport, l'évacuation. Dans tous les documents de stratégie de politique économique du Sénégal, le coût de l'électricité et l'accès à l'énergie ont été identifiés comme une contrainte. Sur ce point, le ministre du Pétrole et des Énergies rassure. Donc cette double contrainte identifiée qui justifie qu'après analyse que nous n'avons pas faite, mais analyse qui a été faite par le gouvernement américain, parce que le but des compacts, c'est de lever les contraintes sur le chemin de la croissance, bien sûr. Dans la mise en œuvre de ce second compact, beaucoup de projets seront portés par le secteur privé à travers leur réalisation, suffisant pour le ministre du Pétrole et des Énergies d'inviter le secteur privé national à être prêt pour gagner des parts de marché.